Dieu puissant, Dieu grand, Dieu merveilleux. Ce soir, nous venons honorer ta présence et surtout honorer ce rendez-vous que nous avons conclu ensemble avec toi pour venir à tes pieds afin d'être enseignés. Nous venons honorer ce rendez-vous et nous sommes très contents, très soulagés que tu sois là. Le fait que tu es là nous soulage déjà et nous donne l'espoir d'être guéri, d'être exaucé, d'être béni par ta présence ainsi que par ta parole que nous allons recevoir. Nous sommes déjà soulagés de voir que dans ton agenda, tu envoies ta parole pour nous guérir, pour nous restaurer. Nous sommes soulagés de voir l'implication du Saint-Esprit dans cette œuvre, ainsi que des ouvertures qui en découlent. Nous te disons merci, nous glorifions ton Saint-Nom, nous te célébrons, Seigneur. Nous te disons merci, toi qui tiens entre tes mains le souffle de chaque homme et qui le manipule. Nous avons eu la grâce que la manipulation de ton souffle soit un renouvellement pour nous. Ainsi, nous avons un nouveau souffle, une nouvelle vie. Nous espérons de vivre encore selon le mandat et la mission que tu nous as accordés et la durée qu'elle est appelée à être accomplie totalement sur cette terre. Merci, agneau de Dieu, parce que ton sang nous purifie, même des péchés que nous avons commis inconsciemment, involontairement. Même pour les péchés que nous n'avons pas confessés, lorsque nous nous approchons de toi, tu nous pardonnes. Approchons-nous du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde, grâce et d'être secourus au moment favorable. Père, nous voilà devant ce trône de grâce. Nous voilà devant la parole faite chair. Nous voilà devant celui qui tient le marteau pour briser les rocs, le roc de l'ignorance, le roc de l'inconscience, le roc des désirs de la chair, le roc du péché. Par cet enseignement, accepte de briser toutes sortes de rocs afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt à toute bonne œuvre. Cet homme qui va recevoir la parole, cette femme qui va recevoir la parole, soit accompli pour être un partenaire potentiel dans l'intercession. Père, suscite, relève, réveille une armée des intercesseurs et des intercesseuses dans cette ville, dans cette église, dans cette nation et dans ce pays, dans ce continent, partout dans le monde. Il y a des gens qui nous suivront, qui nous suivent déjà dans d'autres pays. Il y a des gens qui nous suivront plus tard et que chacun qui recevra cette parole reçoive une sémence de l'intercession. Une sémence qui va lui pousser, lui déranger jour ou nuit afin d'être un intercesseur assidu. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la facilité de communiquer ta pensée
et que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout, que seul Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous te promettons de te dire merci à la fin de ce service, à la fin de cet enseignement, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous tous ensemble, nous pouvons dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Je ne m'adressais pas seulement à ceux qui sont dans la salle, mais aussi à ceux qui sont sur Facebook. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Déposez votre téléphone pour 2 secondes et battre les mains. Ou l'acclamer aussi avec votre téléphone, des émoticônes. Tout pour la gloire de Dieu. Amen. Nous avons introduit un sujet le dimanche parce que le dimanche 3 octobre était le premier dimanche du mois d'octobre et c'était le dimanche où je disais que nous allons continuer avec la même cible prophétique, partenariat spirituel et financier. Mais quand même, nous allons parler cette fois-ci du partenariat spirituel. Parce qu'au mois de septembre, nous avons parlé du partenariat financier. En ce mois, nous allons parler du partenariat spirituel. Et nous allons voir quels sont les rôles que nous avons à jouer dans ce partenariat. Quelles sont nos parts de responsabilité, notre part de responsabilité, et quelles sont les parts que Dieu met à notre disposition, parts pour dire cette fois-ci les moyens, les outils que Dieu met à notre disposition pour que nous soyons ses partenaires potentiels. Parler de partenariat spirituel nous a poussé à évoquer 2 volets. Le volet de l'intercession. Un intercesseur est un partenaire de Dieu. Celui qui intercède est en train de bâtir aussi l'œuvre de Dieu. Et nous sommes partis du texte de Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19, où Jésus disait au verset 18 à l'apôtre Pierre, « Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. » Je vous suggérerai de suivre, si vous ne l'avez pas suivi, suivez l'enseignement du dimanche. Ça vous mettra vraiment dans le bain de l'enseignement que nous sommes en train de continuer ce soir et tout au long de ce mois. Alors, pour continuer, nous étions finalement en train de parler des outils que Dieu met à notre disposition pour que nous soyons des partenaires potentiels. Pour que nous soyons des intercesseurs, parce que c'est ça le premier volet dont nous parlons, volet intercession. Alors, pour être des partenaires dans l'intercession, quels sont les différents moyens que Dieu met à notre disposition? Quels sont les différents outils que Dieu met à notre disposition pour que lorsque nous intercéderons, que cela soit fait bien et avec réussite. Des intercesseurs qui guérissent les malades, des intercesseurs qui font des miracles, des intercesseurs qui ressuscitent les morts, des intercesseurs même dans l'anonymat qui prient et une multitude se convertit. Voilà les intercesseurs que Dieu cherche. Oui,
Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu nous a fait voir à un certain moment qu'il avait besoin d'une personne qui se tienne à la brèche afin de plaider la cause de la nation. Un intercesseur. Dieu nous a fait voir qu'il avait désiré revoir encore des gens comme Daniel, des gens comme Moïse. Oui, c'est ce que la Bible dit. Il a désiré, il le dit, s'il y avait dans cette nation un homme comme Daniel, un homme comme Moïse qui intercédait, ce malheur ne devrait pas arriver. Dieu a besoin de gens qui se lèvent pour intercéder, qui se portent garant d'être des partenaires dans l'intercession. Dieu a besoin des gens qui se portent garant pour être des partenaires dans l'intercession. Je vais ouvrir une brèche pour dire ceci. Souvent, quand nous nous tenons à la chaire et nous tenons ce genre de discours, ça veut dire la prédication, l'enseignement, pour la plupart des gens, sur 10 mots, 10 phrases qui sortent de nos bouches, c'est peut-être un seul mot ou 2 mots qu'ils captent avec beaucoup de légèreté. Peu de personnes sont ceux qui saisissent la totalité de ce qui est dit et qui s'engagent à le mettre en pratique. Et c'est là que je m'en vais réveiller quelqu'un pour lui dire, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. La parole de Dieu ne sort pas en vain. La parole de Dieu sort pour un but. Parmi les buts, les objectifs de la parole de Dieu, c'est nous transformer. Alors dis-toi que la parole que j'entends vise à me transformer. Et pendant que la parole est en train d'être prêchée, tu peux analyser ta vie pour regarder, mais on parle de l'intercession. Est-ce que moi, je suis un intercesseur? Est-ce que moi, je suis engagé dans l'intercession? Est-ce que ces choses me concernent aussi? Et j'ai une famille. Combien de fois ai-je intercédé pour ma famille? J'ai un mari. Combien de fois ai-je intercédé pour mon mari? J'ai une femme. Combien de fois ai-je intercédé pour ma femme? J'ai des enfants. J'ai des parents. J'ai des frères. J'ai des sœurs. Et j'ai des amis. Et combien de fois me suis-je levé pour intercéder? Est-ce que cette parole pourrait me concerner? Est-ce que Dieu serait en train de me parler? Parlant de l'intercession, est-ce que j'y suis moi aussi? Est-ce que j'ai déjà commencé? Mais si Dieu cherche quelqu'un, pourquoi ne serait-ce pas moi? Pourquoi ne serait-ce pas toi l'intercesseur? Pourquoi ne serait-ce pas toi l'intercesseuse? Pourquoi lorsque tu entends Dieu cherche quelqu'un, tu penses que c'est une autre personne que toi? Pourquoi tu crois que cette parole est adressée à une autre personne que toi? Pourquoi ça ne peut pas être toi l'intercesseur que Dieu cherche? Pourquoi ça ne peut pas être toi l'intercesseuse que Dieu cherche? Et pourquoi tu fais semblant? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que parfois Dieu s'étonne de voir que j'ai déjà donné tout l'équipement possible à la sœur X ou au frère Y. J'ai déjà donné tous les outils possibles. Et pourquoi il ne se lance pas dans l'œuvre de l'intercession? Les parts, les moyens dont il a besoin pour être un intercesseur, les voilà lui être donnés. Mais qu'est-ce qui lui empêche de se lever comme une intercesseuse dans l'église, dans ton église locale, dans le corps du Christ? Mais qu'est-ce qui t'empêche encore? Tu me dis que tu n'es pas équipé. Et voilà, Dieu est en train de t'équiper à travers cet enseignement. Pour que tu saches ce dont tu as besoin pour te lever comme un bon intercesseur. Et le dimanche, nous avons parlé de la parole de Dieu. Dieu te donne sa parole comme outil. Un bon intercesseur doit être outillé de la parole de Dieu. Je reprends, un bon intercesseur doit connaître la parole de Dieu. Parce que chaque verset de la Bible est un outil, un argument à poser, à placer devant Dieu, à pousser devant Dieu, afin que Dieu te donne raison ou tort par rapport à ce que tu demandes. Tu plaides la cause de quelqu'un, donc tu es un avocat. Un intercesseur est un avocat. Un avocat est outillé des articles. Un intercesseur est outillé des versets bibliques. Je dis un avocat est outillé des articles du code de la famille, du code civil, de tous les codes possibles selon l'exercice de son métier. Et un intercesseur doit être outillé de la parole de Dieu selon l'exercice de son métier. La parole de Dieu. Nous avons dit aussi que l'autre outil que Dieu met à notre disposition, c'est la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment peux-tu prier pour les autres, mais sans avoir la foi que Dieu t'exauce? Jésus, le plus grand intercesseur, disait toujours, « Père, je te dis merci de ce que tu m'exauces toujours. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. » Donc Jésus avait la foi que Dieu l'exauçait. Avant même de faire le miracle, il priait, « Je te dis merci de ce que tu m'exauces. » Donc il avait la foi que cette fois-là, Dieu allait l'exaucer encore. Un intercesseur doit avoir la foi. Un intercesseur doit avoir l'onction. Dieu déverse l'onction sur les intercesseurs. Une capacité d'intercéder hors du commun. Une capacité d'intercéder pour les autres. Une capacité surnaturelle. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Si tu vois un intercesseur, si tu vois quelqu'un intercéder pour les gens, prier régulièrement, efficacement, continuellement, constamment, permanemment pour les gens, sache que cette personne a une onction particulière d'intercession parce que ce n'est pas donné à tout le monde de prier pour tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de sacrifier sa nuit pour prier pour les autres. Mentionner les noms des autres dans sa prière, ce n'est pas donné à tout le monde, surtout en ce temps où les gens sont égoïstes. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, dans les derniers temps, les hommes deviendront égoïstes. Et nous voyons aujourd'hui que les gens sont devenus égoïstes. Ils ne cherchent que leur propre intérêt. Ils ne se mentionnent qu'eux-mêmes dans la prière.
en ce temps, voir quelqu'un qui mentionne les noms des autres, ça ne peut qu'être une onction particulière d'intercession. Et tu as besoin de cette onction en tant que partenaire dans l'intercession. Dieu t'outille, il te donne l'onction pour que tu sois capable de tenir 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures en prière pour les autres. Par la grâce de Dieu, nous verrons les avantages, les bénéfices de l'intercession dans les jours qui viennent. Mais je vais juste évoquer ça comme ça. Job est un symbole des gens qui sont récompensés à cause de l'intercession. Job a intercédé, prié pour ses amis et il a été restauré. Ça demande une onction. Ce n'est pas donné à tout le monde de prier pour les autres. Ce soir, je vais ajouter un autre outil. Les 3 que je viens de citer, ce sont ceux qu'on a mentionnés le dimanche. Ce soir, un autre moyen, une autre part, un autre outil que Dieu met à la disposition de l'intercesseur, c'est l'unité. L'unité. Est-ce que quelqu'un dit avec moi l'unité? L'unité. C'est un élément très important pour un homme de prière, pour un homme d'intercession. L'unité. C'est un des outils que Dieu met à notre disposition pour que nous soyons des bons intercesseurs. Je parle des bons intercesseurs parce qu'il y a aussi des faux intercesseurs. Des intercesseurs qui le font sans connaître ce qu'ils font, qui le font mal, qu'ils multiplient des vaines paroles en croyant que c'est de cette façon qu'ils seront exaucés, qui prononcent moins la parole de Dieu, qui intercèdent selon leurs propres pensées, qui intercèdent pour des gains sordides ou pour des fins pécuniaires. Il y a des faux intercesseurs. Mais il y a des vrais intercesseurs. Des intercesseurs qui sont équipés par Dieu lui-même, outillés des moyens, des parts, des capacités venant de Dieu afin de bien intercéder. L'une de ces capacités, l'un de ces outils, l'unité. L'unité, ici je parle d'abord toi-même qui prie, toi-même qui es intercesseur, tu dois être uni en toi-même. Uni en toi-même. Ton esprit, ton âme et ton corps doivent être dans l'unité. Lorsque tu pries et que tu veux que Dieu t'exauce, il faut que l'unité soit entre l'esprit, le corps et l'âme. Parfois, les gens prient, son corps est ailleurs, son esprit est ailleurs et son âme est ailleurs. Vous savez, bien-aimés, de fois, ce n'est pas la durée de la prière qui détermine l'exaucement. Parfois, ce n'est pas aussi les belles paroles que nous prononçons qui déterminent l'exaucement, mais seulement l'accord qui est dans nos pensées, l'unité qui est dans nos pensées. Lorsque tes pensées sont unies, lorsque tu es d'accord avec toi-même de ce que tu es en train de demander, cela te sera aussi accordé. Mais si déjà ton corps et ton esprit sont en division par rapport à ce que tu demandes, il serait difficile que Dieu t'exauce. L'unité en toi-même, sois d'abord uni avec toi-même par rapport à ce que tu pries, ce que tu demandes. Voilà pourquoi les gens qui sont corps distraits et esprit concentré ont du mal à être exaucés, parce que ça demande que le corps qui est le symbole du parvis soit connecté à l'âme qui est le symbole du lieu saint
et ainsi connecté à l'esprit qui est le symbole du lieu très saint dans l'homme. La concentration commence dans le corps. Concentre ton corps sur le même lieu. Arrête de toucher ton téléphone. Arrête de répondre à ceux qui te posent des questions. Arrête de traverser tes yeux, promener tes yeux ça et là. Concentre-toi. Et que l'âme puisse concentrer tous ses sentiments dans un accord, et qu'ainsi l'esprit soit focus sur l'esprit de Dieu. Ainsi, tu pourras voir la main de Dieu, l'exaucement de Dieu. Et si ces trois entités sont séparées, c'est difficile de vivre l'exaucement de la prière. L'unité en toi-même, uni avec soi-même, c'est très important pour un intercesseur. Mais l'autre sens de l'unité, c'est l'unité avec ceux avec qui on prie. Les autres membres avec qui tu pries, si vous priez dans un groupe, ça demande l'unité. Vous devez être unis dans le groupe pour prier ensemble. Vous devez être unis dans la même pensée, dans la même vision, dans le même esprit. Et je dirais, le lieu importe peu. C'est bien d'être aussi dans un même lieu, mais parfois on est dans un même lieu sans avoir la même pensée. Parfois on est dans un même lieu sans avoir le même esprit. Parfois on est dans un même lieu mais en étant divisé. C'est bien d'être dans un même lieu, mais c'est mieux d'être unis d'esprit lorsque nous prions. Il y a même des gens qui sont dans des lieux différents, mais qui sont tellement unis en esprit que lorsqu'ils prient dans des lieux différents, ils sont exaucés. Ils prient des lieux différents, mais ils sont visités par Dieu. Parce que l'unité de l'esprit, c'est la dernière unité qui permet que l'esprit de Dieu puisse entrer en contact avec l'esprit de l'homme, avec l'homme. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Lorsque vous priez en groupe, rassurez-vous d'être unis. Voilà pourquoi Dieu donne à l'intercesseur l'unité comme outil. Tout intercesseur qui se méfie, qui s'en fout de l'unité, est déjà mal parti pour l'intercession. Tout intercesseur qui s'en fout de l'unité, qui ne tient pas compte de l'unité, est déjà mal parti pour l'intercession. Matthieu chapitre 18, verset 19. Matthieu chapitre 18, verset 19. Matthieu chapitre 18, verset 19, la Bible dit: je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous, il commence par deux, et ça peut être trois, ça peut être quatre, ça peut être cinq, ça peut être six, ça peut être 10. Mais lorsque vous vous associez et vous vous accordez, ça veut dire vous êtes d'accord. Vous êtes unis d'un même accord sur la terre, sur le lieu où vous foulez les pieds, ensemble. Il parle de sur la terre. Il ne dit pas dans un même lieu. Donc aussi longtemps que vous êtes sur la terre, je suis au Canada, tu es au Maroc, il est en France. Nous sommes tous sur la terre
et nous nous accordons en esprit pour demander quelque chose, cela nous sera accordé. Que nous soyons en un même lieu, que nous soyons dans des lieux différents, lorsque nous nous accordons pour demander, bien-aimés, Dieu nous donne ce que nous demandons. L'unité est très importante dans la prière d'un intercesseur. Je vais vous raconter l'histoire d'un enfant qui s'appelle Ophraïel. Ophraïel, c'est un enfant, je pense il peut avoir combien d'années maintenant, chérie? 6 ou 7 ans. Ophraïel. Son père s'appelle Nawej Moukaz. Alphaël est en train de rire, il croit que je parle de lui. Je parle de Ophraïel, ton grand frère. Son père s'appelle Jean-Robert Nawej Moukaz. C'est un homme de Dieu. C'est l'un de mes pasteurs à la Transfiguration. La naissance de cet enfant a été miraculeuse. Voilà pourquoi je parle de lui. Parce que c'est un enfant qui est ici, qui est le fruit d'une unité dans la prière. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'écoutez? Vous voulez que je raconte son histoire? Comment l'enfant est venu au monde? C'est un miracle. C'est un miracle. C'est le fruit de l'unité dans la prière. Maman était déjà dans la salle d'accouchement. Elle a tellement travaillé qu'elle était fatiguée et l'enfant ne sortait pas. Selon le verdict du médecin, l'enfant, ses épaules étaient très larges qu'il ne pouvait pas passer. Il était bloqué. Ça, c'était leur verdict. Et puis, ils ont fait appel à un chirurgien pour qu'il aille faire la césarienne. Déjà conclu, le chirurgien était en train de se préparer chez lui. D'ailleurs, il avait quitté la maison. Il se rendait déjà aux cliniques universitaires à Kinshasa pour aller faire son opération. Et en ce même temps, moi aussi en tant que médecin, en tant que chirurgien spirituel, j'étais aussi dans mon champ évangélique en train d'annoncer l'évangile dans mon coin de chez les copains, là où j'ai vrai. Alors qu'est-ce qui se passe? Je reçois le coup de fil pour dire il faut aller intervenir et prier pour maman Zizina afin qu'elle puisse accoucher. Je me rappelle encore de la date, c'était mardi le 14 mai 2013. Mardi le 14 mai 2013. Vérifiez le 14 mai, vous verrez que c'était un mardi. Et le 15, c'était un mercredi. Je suis arrivé, j'ai trouvé le pasteur Jean-Robert Moukaz avec un des frères que nous avions, le frère Gratien. Je les ai trouvés, j'ai posé mes questions, on m'a raconté l'histoire et j'ai posé la question au pasteur, mais pasteur, vraiment est-ce que vous acceptez que la césarienne soit faite? Il m'a dit, berger, je n'accepte pas. Et seulement, le médecin a déjà quitté la maison pour venir faire son travail. Et je me rappelle, le lundi à la cellule, les lundis au culte de prière, j'avais prêché sur ce verset. Parce que c'est ce verset qui me rappelle cette histoire. J'avais prêché, j'avais sué sur ce verset. Si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. J'ai pris la Bible, j'ai sorti le même verset. Je leur ai dit, pasteur, frère, si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, maintenant, en entendant
te dire, pasteur, tu me dis qu'il y a deux choses qui sont en train d'empêcher que l'enfant sorte. La première, c'est que les contractions n'arrivent pas à la totalité qu'ils veulent pour qu'ils puissent enfanter. Oh, il manque des centimètres, il a arrêté à 8, il faut 10, c'est pas un problème, tout ça c'est bien. Et deuxièmement, l'enfant serait large qui n'arrive pas à sortir. Mais c'est ça les deux choses que nous devons demander. Premièrement, que Dieu pousse les centimètres qui manquent, que l'enfant se pousse jusqu'à arriver à sortir. Et deuxièmement, que le chemin soit élargi. C'est de cette façon-là que je parlais. Je parlais comme ça, je leur disais ça comme ça. Ce sont les deux choses que nous devons demander. On ne peut pas multiplier les paroles, non. Les deux choses à demander, c'est ça. Alors, prions. Contraction, contraction. Que le chemin s'ouvre. 3 minutes après, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. On se retire pour s'asseoir sur un banc. L'infirmière sort. D'abord, nous avons entendu un cri. Et le pasteur dit, cette voix-là comme celle de mon fils Ophraël. Et exactement 3 secondes après, l'infirmière sort. Papa, elle a accouché. Combien de minutes ça nous a pris pour déclencher ce miracle-là? Ça nous a pris l'unité. C'est tout ce que ça nous a demandé comme effort. L'unité. Beaucoup ne sont pas exaucés parce qu'ils ne sont pas unis lorsqu'ils prient. Ils ne sont pas unis dans leur vie quotidienne, dans leur vie commune. Si l'homme et la femme ne sont pas unis, toutes vos prières ne seront pas exaucées à cause du manque de l'unité. Si l'Église n'est pas unie, il y a beaucoup de prières qui ne seront pas exaucées. Ça nous a demandé l'unité dans nos paroles et dans nos cœurs pour que ce miracle soit accompli. L'unité est un élément très important. Actes chapitre 1, versets 13 à 14. Acte 1, 13 à 14. Quand ils furent arrivés, pourquoi vous vous attendez toujours qu'ils arrivent jusqu'ici pour les suivre? Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord. Tous, d'un commun accord. Persévérer dans la prière. Comment est-ce qu'ils persévéraient? D'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière d'un commun. Aujourd'hui, il y a des gens qui persévèrent dans la prière, qui montent dans les montagnes, qui vont dans les savanes, qui vont dans les retraites, très persévérants, mais pas d'un commun accord. Très persévérants dans la prière, mais en étant divisés. Très persévérants dans la prière, mais en étant dissociés. C'est d'un commun accord, d'une unité parfaite qu'ils étaient dans la chambre haute, persévérants dans la prière. Chers intercesseurs, chères intercesseuses, ça nous demande l'unité pour pouvoir exercer notre
métier d'intercesseur. Cinquième outil, les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. Bien-aimés, Dieu nous donne certaines capacités spirituelles, certaines voies par lesquelles il fait passer son onction. C'est ce qu'on appelle les dons de l'esprit. Et ces dons-là, c'est pour une utilité commune. Et elles nous sont données pour que nous soyons au service des autres. Et tout intercesseur a certains dons que Dieu a mis en lui pour que ces dons-là servent dans l'intercession au bénéfice des autres. Il y a des dons qui servent efficacement dans l'intercession. Parmi les dons spirituels listés dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, il y a des dons qui servent efficacement dans l'intercession, comme le don de la parole de sagesse. L'intercesseur qui a le don de parole de sagesse aura la capacité de donner des solutions aux questions, aux questionnements des gens. Il y a le don de parole de connaissance. Ce sont les dons que Dieu donne aux intercesseurs afin qu'ils les exploitent pour donner des paroles de connaissance, faire connaître ce qui est caché, faire connaître ce qui vient. Le don de prophétie. Il y a des gens qui sont appelés à être des intercesseurs, mais ils se sont fait des prophètes. Tout prophète qui s'appelle prophète n'est pas prophète. Il y a des prophètes de ministère, mais il y a certains prophètes qui sont des intercesseurs. Dieu t'a donné seulement le don de prophétie pour que tu puisses prophétiser lorsque tu intercèdes, mais toi tu en as fait un ministère prophétique. Il faut savoir se reconnaître et connaître sa position. Si tu es intercesseur, tu es intercesseur malgré le don de prophétie qui est en toi. C'est pour que tu sois intercesseur. C'est pour que lorsque vous priez ensemble avec les autres intercesseurs, tu libères des paroles venant de Dieu. La prophétie. Il y a des intercesseurs auxquels Dieu donne le don de guérison. Lorsqu'il intercède dans sa maison, les gens sont guéris. Hier, j'étais en train de prier au travail. Parce que parfois, pendant mes temps, quand je sens qu'il n'y a pas beaucoup de travaux à faire, je prie. Quand je n'ai pas beaucoup d'appels, quand je n'ai pas beaucoup de demandes, je prie. Et j'étais en train de prier, je disais que toutes les salles, parce que je suis dans le milieu hospitalier, que toutes les salles où il y a des malades, moi je prie ici, mais que la guérison aille, que les gens soient guéris aujourd'hui, qui ne comprennent même pas comment ils sont guéris. Je n'ai pas besoin d'aller dans les chambres. Je peux aussi envoyer le vent de la guérison. L'intercesseur qui a le don de guérison peut envoyer le vent de guérison partout. Et les gens sont guéris comme ça, ils ne savent pas comment. Aujourd'hui, les gens veulent être vus quand ils font des miracles. Pour se dire, j'ai fait ce miracle. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles, c'est Dieu. Voilà pourquoi un serviteur humble ne cherche pas qu'on le connaisse lorsqu'il a fait le miracle. Il reste dans l'anonymat malgré les miracles qu'il fait. Le miracle s'est produit, gloire à Dieu. Je ne veux pas être connu, mais que le nom de Jésus soit connu par ce miracle. Aujourd'hui, les gens veulent faire les miracles là où ils sont physiquement pour qu'on voie que c'est lui qui l'a fait. Et pourtant, tu peux faire aussi déclencher des miracles de ta chambre sans que personne ne sache qui a déclenché ce vent de miracles. Qui a ouvert le robinet de Dieu de miracles. Oui, il y a une maman dans sa chambre qui prie et Dieu a ouvert son robinet de miracles. Mais qui est cette maman? Personne ne sait. Voilà les vrais intercesseurs. Voilà les bons intercesseurs. Le don de discernement des esprits. C'est un outil très important pour les intercesseurs. Parce que lorsque tu pries, tu auras aussi besoin de discerner quel est l'esprit qui est derrière tel ou tel acte, telle ou telle parole. Les dons de l'esprit sont aussi un outil que Dieu donne aux intercesseurs.
Tu en as besoin pour être un intercesseur parce que Dieu te parle de ces choses pour que tu te lèves dans l'intercession, dans ta maison, mais aussi à l'église. À l'église. Que tu sois un intercesseur dans l'équipe d'intercession. Et le dernier outil dont je parlerai ce soir, c'est l'amour, la compassion. Dieu donne aux intercesseurs l'amour. Parce que comme je le disais, ce n'est pas facile de se mettre à prier pour les autres. Ça nous demande l'amour des âmes perdues. Ça nous demande l'amour des autres. Ça nous demande la compassion. Je parlerai plus de l'amour, de la compassion lorsqu'on parlera des qualités d'un bon intercesseur. Et pour ce soir, je te prie de retenir ces versets parce que nous en parlerons lorsque nous parlerons des qualités d'un bon intercesseur. Écrit 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4, Matthieu 9 verset 36 à 38, 1 Pierre 3 verset 8. 1 Corinthiens 13 verset 4, Matthieu 9 36 à 38, 1 Pierre 3 verset 8. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse. Nous pouvons l'acclamer très fort. Prions, inclinons nos têtes en prière. Tendre Père, merci parce que tu nous as nourris ce soir. Merci parce que tu nous as bénis. Laisse que cette parole nous mette mal à l'aise jusqu'à ce que nous nous lèvions dans l'intercession en faveur de nos familles, de nos conjoints, conjointes, de nos parents, enfants, de nos frères, sœurs, de l'Église, en faveur des nations, en faveur de tout le monde. Qu'un vent d'intercession se lève, qu'une armée des intercesseurs se lève. Que l'honneur te revienne à toi seul. Glorifiez le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés.